Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reflet Monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce beau décor que vous pouvez apercevoir derrière moi, nous sommes sur la place des Évolués. Je vous laisse suivre ce reportage sur tout ce qui s'est passé dans ce monde cette semaine et je reviens juste après. À côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Elle est la première dame de la République démocratique du Congo et accompagne son époux, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans les cadres du social qui se trouve être son cheval de bataille. Elle ne fait pas figuration, mais elle joue son rôle, celle de mère de toute une nation. Affable, discrète et effacée, sa réputation l'a toujours précédée. Marie-Olive Lembe Kabila a toujours fait usage de son calme olympien pour faire mieux. Dans la foulée, sans trompette ni tambour, elle est à l'œuvre. Rien que sa présence, c'est un signe de solution. Par ici, Reflet Monde, qui s'adresse plus à la diaspora, offre l'occasion à tout le monde de découvrir le passage des médecins espagnols exerçant dans les bénévolats partout dans le monde qui ont déposé leurs bagages à Kinshasa. Et comme d'habitude, Marie-Olive Lembe Kabila a une fois de plus apporté un brin de bonheur et un sourire à la population quinoise à travers son ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila en collaboration avec la fondation Klaus, œuvrant dans la philanthropie spécialisée en ORL et opère gratuitement à travers le monde. On peut citer le goitre, la malformation faciale, le cataracte, le bec de lièvre. Il n'est plus contestable que si la générosité portait un autre nom, ce serait celui de Marie-Olive Lembe Kabila. Ces images prouvent le sens de son engagement ainsi que ses espoirs quant à l'avenir des Congolais sur le plan social qu'il appelle affectueusement maman. Et quant à ses actions, elles se poursuivront encore et encore et encore. Congo de l'honneur, Congo de la dignité, chante Koffi Olomide. Notre Congo, mais où est donc passée ta dignité ainsi que ton honneur? À ce jour, nous assistons à l'expulsion massive ainsi que des retours volontaires des Congolais, de la République populaire du Congo, de l'Angola, de la République centrafricaine. Victimes de xénophobie, de stigmatisation, ils subissent des actions d'extorsion, de torture et de lynchage. Et même ceux qui sont en ordre de séjour dans leur pays d'accueil décident de quitter volontairement pour éviter l'humiliation et les brimades, allant même à renoncer de la sorte par contrainte à leurs droits. Femmes, enfants, vieux font partie du lot. Il convient de rappeler que la convention tripartite Angola, RDC, RPC, signée le 3 décembre 1999, stipule à son article 16 ce qui suit. Lorsque l'un des États partis se propose de procéder à l'expulsion d'un ou de plusieurs ressortissants d'un État dont l'activité menace l'ordre de la sécurité publique, il en avise préalablement l'autre par voie diplomatique. La partie qui procède à l'expulsion doit prendre toutes les dispositions appropriées pour sauvegarder les biens, les intérêts et l'intégrité physique des personnes expulsées.
Ce drame préoccupe le gouvernement congolais au plus haut point et il s'y attelle pour trouver des solutions. Le mardi 6 mai 2014 s'est tenu à la Cité de l'Union africaine un conseil extraordinaire des ministres. Un seul point du jour, les cas des Congolais refoulés. En conclusion, les informations de sources concordantes parvenues au gouvernement congolais font état qu'à ce stade, les opérations ne respectent plus les normes internationales, régionales, multilatérales en la matière et des dispositions ont été prises. Le gouvernement de la République a tenu à rendre hommage à la presse congolaise. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel de Kinshasa. En tout, 15 lauréats de ces prix d'excellence, dont 10 journalistes et 5 organes de presse. Retenons que ce prix est décerné dans un contexte lié à la situation sécuritaire du pays, en vue non seulement de soutenir les efforts des médias qui auront pris les risques dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, mais aussi et surtout ceux qui se sont distingués par une pratique responsable du métier en observant avec rigueur les règles d'éthique et de la déontologie professionnelle. Parmi les organes de presse, on peut citer La Prospérité qui a raflé le prix de la meilleure éditoriale. La meilleure caricature de la presse écrite, c'est celle du journal Le Canard déchaîné. Le prix de la meilleure enquête est remis au journal Business et Finance. Le prix de la meilleure journaliste de la télévision publique a été décerné à Madame Brigitte Mopane de la RTNC Kinshasa pour l'ensemble de ses reportages sur la santé, la population, précisément sur le recensement général de la population. La révélation de l'année a été décernée à Sergine Tabou de la radio Top Congo. Au nom des lauréats, Madame Brigitte Mopane a remercié l'UNPC, l'OMEC ainsi que le gouvernement pour leur reconnaissance. Le Premier ministre Matata Ponyo a profité de cette occasion pour dire un mot à la presse. Concernant la presse congolaise, Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias, a reconnu l'utilité sociale dans la conscience nationale. Je vais faire un bref aperçu du projet pour lequel vous êtes venu à l'inauguration. Donc, comme vous le savez, c'est une décharge, un centre d'enfouissement technique qui consiste au fait d'un 35 hectares dans lesquels on creuse des casiers où sont enfouis les déchets. Donc ces déchets, une fois enfouis dans les casiers, tous les déchets organiques commencent à faire il y a un processus de fermentation. Et dans ce processus, il y a un gaz qui est émis par la décharge. Donc pour ceux qui viendront voir la décharge, ils verront le mode de gestion de ce gaz installé par l'Union européenne, qui consiste au fait de drains qui laissent le gaz s'échapper dans l'air, parce que sinon le gaz remplirait le casier, parce que c'est un genre de sarcophage, il serait rempli par le gaz, et ça a certains risques. Pour la petite histoire, les crédits carbone, c'est tout simplement l'outil mis en place par l'ONU pour monétiser les réductions de pollution
afin de réduire le réchauffement climatique. Donc le gouverneur de la ville a signé un contrat de vente à terme de ces crédits carbone avec une entreprise suisse qui s'appelle Vitol. Vitol, c'est le premier négociant de produits de charbon et de pétrole en Europe. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars et ils revendent aussi des crédits carbone. Leurs clients qui achètent du pétrole et du charbon doivent, parce qu'ils polluent beaucoup, doivent racheter les crédits carbone. Donc dès que le gouverneur allumera la torchère, le compteur va commencer, les premiers crédits carbone seront générés dans cette décharge et le contrat avec Vitol porte sur 1 million de tonnes de crédits carbone sur les 7 prochaines années. Et encore une fois, dans 6 mois, d'ici le mois de juin de l'année prochaine, on espère avoir les crédits carbone et l'électricité. Et tout cela fera que le projet qui a été financé au départ par le COFED puisse être pérenne et financé de lui-même. Il m'est un agréable devoir que de vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à la cérémonie de lancement de la torchère ici au centre d'enfouissement d'Mpassa. À cet effet, je tiens particulièrement à vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude pour avoir bien voulu, malgré vos multiples agendas, parcourir cette longue distance de Kinshasa pour vous joindre à nous et participer ainsi à l'activité de ce jour qui revêt une importance capitale, non seulement pour la vie de Kinshasa, mais aussi pour notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom des Kinoises et Kinois, quelques jours après le 14e sommet de la francophonie, dont le thème central était consacré aux questions environnementales, de vous demander de sourire et de faire ainsi écho à la réussite unanimement saluée de ce sommet. Preuve éloquente de la manifestation de notre satisfaction à l'organisation de ces grands événements. C'est ici pour moi l'occasion de rendre une fois de plus un hommage mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour en avoir été l'artisan majeur. Mesdames et messieurs, distingués invités, de par sa situation démographique parmi les grandes métropoles du monde et par ses faits, elle est confrontée au problème de la gestion des questions liées à son assainissement optimal et particulièrement celle des déchets. Dans une vision de gestion durable de cette épineuse question, qui se trouve être l'un des axes majeurs de son programme, l'exécutif provincial, avec le concours du programme d'assainissement urbain de Kinshasa, financé par l'Union européenne à travers la COFED, s'est engagé à doter la ville de Kinshasa pour la première fois d'une décharge finale, cadre qui accueille ce jour cette cérémonie. Puissent les animateurs de cette circuit trouvent ici ma reconnaissance. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans la perspective d'intégrer cet ouvrage communautaire dans une vision d'économie verte qui considère le déchet comme une ressource transformable, donc valorisable, l'exécutif provincial y a initié un projet innovateur, innovant et ambitieux sous la dénomination Projet de valorisation énergétique des déchets à Kinshasa, en sigle VEC. Il convient de noter que ce projet, enregistré à l'ONU le 8 juin 2011, constitue le seul projet en son genre dans notre pays. Celui-ci poursuit un triple objectif, à savoir 2. 1. Permettre à la ville de Kinshasa de contribuer aux côtés d'autres acteurs à la lutte contre le phénomène mondial de changement climatique.
2. D'accélérer son programme d'électrification urbaine par la mise à disposition de l'énergie électrique ainsi produite au profit de la population. 3 plutôt, excusez-moi, d'accroître les ressources financières de la ville au travers le revenu carbone. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est ici l'occasion de réaffirmer notre gratitude au président de la République, son Excellence Joseph Kabila, pour qui la révolution de la modernité n'est pas un slogan, mais un vecteur devant nous permettre de sortir des sentiers battus en réalisant pour notre peuple des projets innovants et innovateurs. Ainsi, je formule le vœu de voir le projet de valorisation énergétique des déchets à Kinshasa constituer le premier né d'autres projets du genre à initier dans notre pays, parce qu'il se présente comme une des voies pour attirer les investisseurs intéressés. Vous conviendrez avec moi que notre responsabilité à léguer un environnement sain aux générations futures doit se traduire par notre engagement à adopter des attitudes et des comportements qui traduisent notre volonté de protéger et de préserver notre espace vital de toute forme d'insalubrité. C'est aussi mettre à leur disposition toutes les informations utiles, offrant les opportunités de promouvoir les vertus d'une économie verte qui impose dorénavant que toute croissance s'accompagne du respect des exigences environnementales. Telle est la substance de ce projet. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne puis clore mon propos sans remercier de manière particulière tous les acteurs impliqués et qui accompagnent avec abnégation ce projet dans son processus de maturation. J'ai cité l'Union européenne par l'entremise du PARO, la société Vital, la société Ecosur Afrique, l'entremise Bion, opérateur de décharge basé en France, le consortium Origine Capital et Ouest Capital. Voilà l'Union européenne d'abord, parce que nous avons sollicité et obtenu la construction de ces décharges. Les autres partenaires qu'on a cités, la ville les a recherchés à l'ONU pour le crédit carbone, et encore nous trouver des financements pour la torchère que nous allons inaugurer tout à l'heure. Donc la ville a sollicité et obtenu un financement de l'ordre de 4 millions d'euros qui va nous permettre d'avoir cette torchère. Nous aurons le crédit carbone qui va également nous permettre demain à donner de l'électricité à Kinshasa. Je vous remercie. L'idée, c'était vraiment de capter tout le gaz qui pouvait être produit par la décomposition. Ça sont des anciens casiers. Ça, voilà. Ça c'est le premier casier. Oui, le tout premier. 14 000 tonnes. Et donc, 14 000 tonnes. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous allez même de l'autre côté, qui est le futur projet. Oui. Et donc, l'idée, c'est de refaire sensiblement la même chose qu'ici, de l'autre côté, pour avoir plus de gaz et donc prétendre à plus de crédit carbone. L'observation de tout ça, c'est renouvelable, qu'il faudra changer dans 10 ans, dans 5 ans. Les déchets vont prendre 15 à 20 ans pour ne plus faire de méthane. Ah, donc 15 à 20 ans. Pendant ces 15-20 ans-là, Oui. l'installation restera toujours... 150 ans pour le PVC ici. C'est ce que je voulais savoir. 150 ans. 150 ans de PVC. De toute façon, le projet s'autofinance. Oui, exactement. Le crédit carbone sera payé. Bien sûr. Et puis l'électricité sera payée. Exact. Voilà. Et le projet continue. Bien sûr. Tout à fait. Je vous donne cet honneur d'appuyer sur... Je mérite ça. Sur marche. Oui, sur marche. J'appuie. Ok. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te bénis. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi que ce projet se réalise. Que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié.
Au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est tout. Vous pouvez lâcher. Le gouverneur donne ses impressions après la visite au micro de Denise Mukendi. La révolution de la modernité. Voilà ceux qui croient que ce sont des discours vains que le chef de l'État prononce. Vous avez de preuves palpables. Nous avons été le premier à solliciter, heureusement nous avons obtenu de l'Union européenne ce centre d'enfouissement qu'on appelle la décharge. Alors nous-mêmes, nous avons cherché à valoriser nos déchets. La valorisation des déchets, c'est par rapport à l'obtention de crédit carbone, c'est par rapport à l'électricité que les Guinéens auront. Voilà, le rêve est devenu réalité, un projet sur l'environnement. C'était un des thèmes principaux de la francophonie, les enjeux environnementaux. Voilà une preuve palpable que la ville a obtenu ce financement, la ville a installé la torchère. Bientôt, les Guinéens auront les dividendes de cette torchère, dont le captage du gaz méthane. Nous aurons de l'ONU, puisque notre dossier a été validé à l'ONU, la ville de Kinshasa. Nous aurons touché le crédit carbone, qui va nous permettre à aider le grand projet d'assainissement que nous avons pour la ville. Vous savez qu'il y a la constitution de différents de 3 sociétés mixtes pour l'assainissement de la ville. La ville est partenaire dans cette société mixte. Voilà ce que la ville va apporter. Déjà avec le produit du crédit carbone, ce sont des moyens qui vont permettre à la ville d'assainir l'ensemble de la ville. Nous aurons à créer encore 3 centres d'enfouissement tels que celui-ci. Il en faut encore 3 dans la ville. Donc avec ces produits du crédit carbone, avec l'électricité que nous aurons à vendre, nous aurons assez de moyens pour réussir notre grand projet. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, toute la diaspora congolaise est témoin de ce qui se passe à Kinshasa. Un message particulier? Qu'ils reviennent tout à l'heure. Je dis à nos frères qui sont à l'étranger de revenir, surtout ceux qui ont fait des études sur les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'eux. Vous avez suivi tout à l'heure, j'ai dit au technicien qui est là que pas que je refuse qu'il revienne, il peut toujours revenir. Mais j'aimerais aussi que nos frères congolais, nos sœurs congolaises puissent avoir cette expertise, puissent avoir cette expérience. Donc, eux qui sont là, où il y a de grandes écoles, qui forment des ingénieurs, qui forment des gens qui ont une maîtrise en énergie renouvelable, qu'ils reviennent et il y a du travail. Voilà, le travail est là. Si on avait cette expertise ici, on n'allait pas faire appel. Heureusement, quand il est venu, il a formé. Donc nous voulons les nôtres qui sont déjà formés, qui reviennent. Parce que nous devons construire 300 d'enfouissement comme ça dans la ville. Il nous faut non seulement de la main-d'œuvre normale, mais des techniciens, des gens qui ont la grande expertise. Et quand nous avons à construire 300 d'enfouissement, nous devons créer de l'emploi. Ça permet de créer de l'emploi, ça permet à la ville d'avoir des recettes, comme je dis là, en termes de crédit carbone et en termes d'électricité. Personne ne croyait. Quand je disais à tout le monde que nous avons monté un dossier, que nous avons déposé à l'ONU, on dit bon, ça c'est de l'aventure. Mais maintenant que l'ONU a validé ce projet, que pour la première fois en République démocratique du Congo, et en Afrique centrale, qu'on va toucher les fameux crédits carbone. Pour la première fois, à Kinshasa, au Congo, pour la première fois en Afrique centrale, les déchets vont donner de l'électricité. Que nos frères de la diaspora reviennent rapidement. La révolution de la modernité n'est pas un slogan. Vous venez de voir une preuve tangible qui vient que nous travaillons tous ensemble pour le développement de notre pays. Dans le cadre de l'opération Les Jeunes Entreprises,
des étudiantes en marketing avaient organisé une soirée de sensibilisation autour de la drépanocytose. Bonsoir, Niramutio Clarissa, section Relations publiques à la Haute École Libre de Bruxelles. Et je fais partie du groupe Africa. Sabrina Simba, première RP, je fais partie du groupe Africa. Chiti Fabiola, moi aussi je fais partie du groupe Africa, première RP à la École Libre de Bruxelles. Balthus Samantha, en première RP également, et informaticienne et comptable du groupe Africa. Ensele Fiona, également à la Haute École Libre Elia Prégogine, coordinatrice du groupe Africa. Alizé Mazi, aussi à l'école à l'INRACI, donc voilà, en première RP. Le but du groupe Africa, c'est simplement faire passer un message de solidarité, un message d'amour, de paix dans tout le monde. Voilà, on est ici toutes de cultures différentes. On a travaillé, on a créé cet événement pour prouver que la Terre tourne encore et qu'on est là pour tout le monde, quoi. La drépanocytose, ou anémie falciforme, occasionne de nombreuses douleurs, comme nous l'explique le Dr Ngaï, représentant de l'AFBL, Action Drépanocytose. C'est une maladie qui touche le globule rouge et principalement le pigment du globule rouge qui est l'hémoglobine et qui est donc une protéine qui a une mutation et qui fait en sorte que le globule devient en forme de fossile ou en forme de croissant, et on parle aussi d'anémie falciforme. L'enfant peut avoir des douleurs au niveau des membres supérieurs, inférieurs, elle fait des crises, c'est très douloureux. Donc il faut directement aller à l'hôpital, hydrater l'enfant par des perfusions, des antidouleurs, et il n'y a pas grand chose à faire, c'est hydrater surtout qu'il faut faire. La drépanocytose est la première maladie génétique à Bruxelles. Et bien qu'il n'y ait pas encore de vaccin, on constate de nombreux progrès dans le traitement de cette maladie. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui se sont faits ici en Belgique. Donc, nous travaillons au sein d'un réseau de professionnels. Il faut savoir que la Belgique réalise à peu près 1/3 des greffes mondiales. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la Hollande, de l'Allemagne, pour avoir des avis spécialisés ici au centre de la Belgique. Et donc, on parlait de prévention, de traitement. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis environ une vingtaine d'années. Et on voit déjà une amélioration de la qualité de vie des drépanocytaires. De nombreux artistes s'étaient mobilisés durant cette soirée en mettant à contribution tous leurs talents.